Numéro 4, en numéro 4, un de mes joueurs préférés, vous ne serez peut-être pas surpris, je vais prendre Austin Reeves. Austin Reeves, 4e de mon top 10 des joueurs qui vont devenir stars en 2025. Pourquoi est-ce que je prends Austin Reeves ? Pour plusieurs raisons. Bon, un peu la dualité habituelle de lui-même qui est très bon, et de l'autre côté, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une question d'opportunité et une chance de prendre de la place aux Lakers ? Je m'explique. Austin Reeves explose en 2023. Ça, on connaît un peu tous l'histoire en 2023 avec notamment les playoffs, où en playoffs, ça devient le deuxième créateur de cette équipe, de très haut niveau. Et on s'est dit, bon, allez, ça y est, on est lancé. Le truc, c'est qu'on a été déçus en 2024. En tout cas, moi, j'ai été déçu parce que la prise de pouvoir n'a pas eu lieu l'an passé, alors que moi, je pouvais un peu l'espérer. Elle n'a pas eu lieu, pourquoi ? Parce que plutôt que de continuer sur la lancée de tiens, playoff 2023, t'es quand même notre deuxième créateur et troisième joueur le plus important, non, tu vas sur le banc. Et puis Darvin Ham, au niveau des rotations, il a commencé l'année en voulant un peu équilibrer les line-up. Il n'a pas su trop quoi choisir entre soit Austin Reeves, soit Russell, titulaire ou pas titulaire, etc. Bon, ça a mis quelques matchs à se remettre en place, et même au-delà de ça, même quand il est redevenu titulaire, son usage, son volume de responsabilité n'a pas du tout explosé. On est resté sur un peu un volume assez bas, pour le coup, je crois qu'on était autour des 21-22% d'usage, donc un score assez, non pas ridicule, mais largement mineur, et pas du tout un peu sur ce qu'on avait vu sur les playoffs 2023. Et pourquoi ? Parce que on a eu un système de hiérarchie aux Lakers en 2024 qui était LeBron, ok, et puis après plein de créateurs secondaires. Et c'est un peu ce que je reproche, c'est-à-dire que c'était sympa d'avoir un peu de Russell, un peu de Austin Reeves, un peu de Hachimura, alors très très peu d'Hachimura, mais aussi Anthony Davis, etc. Je suis un peu déçu parce qu'en fait, pour moi, c'est peut-être le mec parmi les créateurs secondaires, alors mettons un peu de côté Davis évidemment, mais pour moi, par rapport à Russell, je pense que s'il y a un mec où il faut un peu augmenter le curseur du volume, c'est lui. Et pour une raison qui est assez simple, qui est que c'est un mec extrêmement fort et extrêmement efficace sur ce qu'il fait déjà en fait. Je pense que le maître mot de son profil, c'est l'efficacité, avec un niveau de shoot qui d'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'il n'avait pas été drafté à l'époque, c'est que, bon, il y avait un peu des limites du profil ou des défauts, mais notamment, c'était pas du tout le même niveau de jump shooter qu'on a actuellement. Sinon, il aurait été drafté, et même drafté premier tour, je pense. Mais voilà, le jump shot était pas trop là à la fac, ou en tout cas un peu fluctuant, jamais de gros pourcentages, jamais de grosses années. Là, cette année, enfin en tout cas en NBA, depuis qu'il est en NBA 2023 et 2024, c'est 2 vraies saisons NBA, on a affaire à un mec qui est un vrai shooter. Ok, alors surchauffe un peu en 2023, quand l'an passé, enfin il y a 2 ans maintenant du coup, vous avez compris, 2023, surchauffe à 40% au niveau du 3 points. Je pense qu'il est quand même un peu moins fort que ça, mais cette année on a eu un peu une sous-chauffe. Il est tombé à 36-37% à 3 points. Voilà, je pense que concrètement on a un vrai bon shooter à 3 points en termes de catch and shoot et en termes de pull-up, et puis surtout au-delà du 3 points, on a aussi un vrai jump shooter dans la mi-distance. Ça, c'est aussi une vraie qualité. Il a un vrai pull-up dans l'entrejeu, et donc une menace de pull-up un peu dynamique en sortie de dribble. Donc ça, c'est très bien. Et puis, je le répète aussi un peu régulièrement, mais pour moi, c'est un mec qui sait jouer, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas le mec qui va être un athlète formidable, c'est pas le mec qui va être un uber athlète ultra explosif, ultra costaud. Mais par contre, c'est un mec qui sait totalement optimiser ses atouts. C'est-à-dire, il sait comment jouer, il sait quel angle prendre au niveau des drives, il sait que quand ralentir un peu, puis accélérer, il sait comment driver, il sait comment se positionner par rapport aux défenseurs, il sait comment faire des pick and roll, il sait faire plein de choses. En fait, il sait jouer. Vous voyez un peu l'idée, un peu caricaturale que j'exprime, mais j'exagère pour faire comprendre l'idée. C'est un peu ça. C'est un peu, il sait jouer. Et d'ailleurs, le meilleur exemple de ça, de ce savoir-faire, littéralement, c'est qu'il a des chiffres de provocation de lancer franc qui sont incroyables. Parce que pourquoi ? C'est un peu toujours le côté, le pick and roll, il va pas aller à 200 à l'heure, il va pas créer le décalage dès le démarrage, il prend l'écran, il ralentit, il met son défenseur, comme on dit, in jail, il le met en prison, il le garde derrière lui. Une fois qu'il a un peu pris l'écran, hop, il passe devant, il met son défenseur derrière, et puis fin de tir, il fait sauter le défenseur, et puis ensuite, il prend la faute dès que le mec a quitté un peu ses appuis pour contester sur la fin de tir. Bref, je trouve qu'on a déjà affaire à un mec qui sait jouer, et qui en fait est déjà très bon sur ce qu'il fait, sur son volume un peu ridicule par rapport au standard de star évidemment, mais je trouve que ouais, en fait il est déjà très bon. Et bon, on a bien compris qu'en 2023 on a eu un peu une surchauffe un peu partout, il était à plus 18% d'efficacité relative à la moyenne, ce qui est un score incroyable. Mais pourquoi ? Parce que 40% à 3 points, parce que 80% de réussite au panier, parce que des scores de lancer franc, de provocation de lancer franc en record. Bon, c'est un peu descendu cette année, mais c'est descendu à plus 6% relatif à la moyenne en termes de scoring. C'est encore génial. Donc pour moi c'est un peu l'idée, je pense que c'est un mec qui en fait, je vois pas ce qu'il fait de mal.
Je vois pas ce qui fait de mal. Là encore, j'ai parlé que du scoring. D'ailleurs, j'ai même pas dit le maître mot qui est la polyvalence avec lui. C'est-à-dire qu'il peut jouer on-ball, il peut jouer aussi off-ball en tant que poseur d'écran, en tant que cutter, en tant que catch and shoot, mais notamment tout ce qui est poste d'écran. Le fameux pick and roll, LeBron Austin Reeves, c'est un des meilleurs de NBA, je trouve, ce jeu à deux. Et dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire lui en poseur d'écran ou lui en porteur de balle, c'est assez génial. Donc il y a ça, disais-je, il y a le catch and shoot, il y a la création par la main et il y a le passing aussi. On n'a pas affaire à un passing chapeau 1, mais on a affaire à un passeur très technique et plutôt pas mal. Hein. Donc pas un passeur de type, il peut te créer à lui seul l'attaque, première option d'attaque de playmaking, mais un passeur de très haut niveau en termes de profil polyvalent, un peu scoring, un peu passing. Donc ça, j'aime beaucoup. Et donc c'est pour ça que, vu qu'il fait tout bien, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste augmenter le volume et avoir des résultats plus qu'actuellement? Parce que on sait que, je caricature, mais s'il est déjà à plus 6% d'efficacité, donc très très efficace sur ce qu'il fait, mais il ne le fait que sur un petit volume, donc en fait si on augmente le volume, le surplus d'efficacité, on le multiplie non pas par 3, mais par 8, quoi. Et donc on produit beaucoup plus de valeur. C'est un peu l'idée caricaturale, vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais c'est pour moi, ouais, j'ai envie de parier sur lui parce que je pense qu'il est bon à ce point. Et je suis un peu déçu que pour l'instant il ait été un peu couvé. Et de l'autre côté, je me dis, bon, il y a le contexte des Lakers. Et en un sens, LeBron, ça va continuer un peu à vieillir. Alors, je dis pas qu'il va passer devant LeBron en termes de hiérarchie, mais je veux dire, plus ça va avancer, plus on va avoir un LeBron à l'usage qui va descendre de manière logique. Et de l'autre côté, on a aussi un D'Angelo Russell qui, à mon sens, est peut-être une des, si ce n'est la meilleure option de trade des Lakers. Et peut-être qu'on aura un trade cette année. Et en fait, pour l'instant, il y a un peu redondance. Il y a pas besoin d'avoir deux créateurs secondaires comme Austin Reeves et Russell. En fait, seulement l'un des deux peut largement faire le boulot de création secondaire, vu qu'il y a déjà LeBron et vu qu'il y a déjà Davis. Donc pour moi, c'est un peu redondance inutile d'avoir ces deux à la fois. Et donc, on a affaire à un mec avec Russell qui peut être l'atout parfait pour être échangé, parce que valeur sportive, mais en plus, contrat de taille moyenne. Il est à 17-18 millions, je crois, donc pas trop peu, mais quand même pas trop non plus, en termes de taille de contrat. C'est un très bon contrat qui peut te permettre d'obtenir un 3&D de bon niveau payé dans ces eaux-là aussi, autour des 15 millions, de te permettre d'obtenir un top pivot, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, mais voilà. Pour moi, clairement, il y a peut-être un scénario où alors tu combines le contrat de D'Lo plus le contrat de Rui Hachimura et tu vas chercher une grosse pièce à 40 millions l'année pour ajouter aux Lakers. Voilà. Pour moi, il y a un peu ce scénario aussi où, en fait, on pourrait se passer de Russell et où il pourrait être échangé en cours d'année pour avoir quelque chose de mieux que ce profil pour l'instant qui est un peu redondant où il n'y a pas besoin d'avoir les deux. Donc, pour moi, je suis pas sûr que ça arrive, mais je le mets tout de même dans mon top 4, Austin Reeves, qui pourrait exploser, qui pourrait devenir une star en 2025. Et donc sur le jeu des projections, on va dire que, alors pour l'instant, Austin Reeves il est à combien? Il était à 22% d'usage à peine, ce qui était un peu ridicule. Hein. Pour le coup, je pense qu'il peut faire beaucoup plus. On va dire que on peut l'imaginer autour des 27% d'usage, j'espère en tout cas, c'est un peu le projection souhaitée. 27%, je pense même 28%, il pourrait encaisser, mais 27-28% d'usage sur une efficacité qui est toujours autour des plus 5, plus 6, plus 7% par rapport à la moyenne, avec un profil très polyvalent. Voilà pour moi à quoi ressemble une année d'explosion pour Reeves, qui a déjà 26 ans d'ailleurs, qui est pas non plus si jeune que ça, mais qui est pas non plus très vieux. Donc c'est pas non plus un mec où t'es déjà vieux, on sait tu es qui tu es. Non, je pense qu'on est encore assez jeune pour qu'on soit dans la pente ascendante et qu'on a encore une dynamique de progression. Donc voilà, même en plus, comme dit, même sans que lui progresse intrinsèquement, ça il a déjà fait, mais juste en étant utilisé plus, le même joueur mais utilisé plus, ça produit plus. Donc voilà, 4e du classement, Austin Reeves.